Ce soir, je vais vous parler de l'histoire de Julia. Julia, comme chaque matin, commence par consulter son téléphone. Sur son téléphone, elle commence à regarder les messages de la veille, ses mails, et puis, en pianotant, elle commence à se rendre compte qu'elle a reçu un SMS. Un SMS d'un numéro inconnu. Ce SMS lui dit Bonjour Julia, nous sommes devant le boulevard Maurice Gouvion, et le colis que vous avez commandé n'arrive pas à rentrer dans votre boîte aux lettres. Julia, toute heureuse, se précipite, puis elle se dit ça tombe bien parce que il se trouve que j'attends la robe pour le mariage de ma meilleure amie. Elle commence par regarder par la fenêtre, puis là, surprise, le livreur qui devait soi-disant être là ne semble pas là. Donc elle dit le constat, et le livreur lui répond nous avons dû en fait aller sur la prochaine livraison, et je vous invite en fait à reconfigurer le fait qu'on revienne dans les 7 prochains jours. Mais pour ça, il y aura un petit coût supplémentaire de 5 €. Et pour payer ces 5 €, je vous invite à consulter ce lien et à renseigner les coordonnées de votre carte bancaire. Julia s'exécute parce qu'après tout, elle a besoin de cette commande, et pour cause, il y a là le mariage de sa meilleure amie qui approche. Après quelques jours, elle se rend compte que des opérations apparaissent sur son compte bancaire. Elle se dit, c'est curieux, j'étais sorti avec des amis, donc a priori j'ai des transactions au bar, j'ai acheté une bouteille d'eau au supermarché, mais je n'ai pas fait des transactions successives de 7 €, de 8 €, de 10 €, etc. Et là, en fait, elle finit par faire un petit peu une introspection et de se dire, mais au fond, quelle pourrait être la cause de cela? Et là, elle se souvient de ce SMS. Elle se souvient de cette discussion. Et là, elle comprend qu'au final, elle s'est faite ce qu'on pourrait dire avoir. Cet exemple peut paraître, on va dire, tout à fait évident, et on va dire que Julia n'a fait que mal fait. Mais au fond, le cas de Julia n'est pas un cas isolé. C'est un cas qui aujourd'hui touche des millions de personnes à travers le monde et quasiment des milliards. Cet exemple montre, au fond, que les frontières qu'on pensait totalement imperméables ne le sont pas totalement entre le monde digital et le monde physique. Aujourd'hui, les mouvements cybercriminels sont particulièrement actifs et touchent énormément de personnes à travers le monde. Et d'après des études produites par différents organismes en matière de fraude au paiement, on estime à environ 200 milliards le volume que coûte la fraude juste au paiement. Ce à quoi, évidemment, il faut rajouter le montant de la fraude fiscale, le montant du blanchiment et tout un tas d'autres typologies. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que nous, dans notre quotidien professionnel, de par les activités, et puisque je suis CEO et cofondateur d'une entreprise pionnière en matière de protection numérique de dirigeants et de VIP, nous sommes en réalité amenés à voir ces exemples. Au fond, ces exemples ne sont pas tout à fait de l'ordre de l'extraordinaire, mais malheureusement, c'est notre quotidien. Si je parle aujourd'hui, c'est justement pour, non pas, on va dire, vous faire peur, mais au contraire pour vous sensibiliser, vous partager au fond ce que nous rencontrons tous les jours dans notre quotidien. Notre quotidien, c'est justement d'aider ces personnes, et donc d'identifier au quotidien toutes les choses que ces personnes auraient dû mettre en place pour éviter tout simplement que ce scénario ne se produise. Et dans l'exemple de Julia, en fait, la frontière entre le physique et le digital a été totalement supprimée. Elle a tout simplement, en fait, tout de suite donné suite à tout simplement un SMS qui est en réalité du phishing. Elle s'est dit, a priori, l'exemple est tout à fait cohérent, parce que j'ai moi-même fait une commande. Et donc, elle a tout de suite, elle s'est empressée d'y aller. Ensuite,
il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un vous demande de faire une opération bancaire par SMS, votre priorité, c'est évidemment on va dire, de ne pas donner suite, puisque de nos jours, lorsque vous commandez, on sait très bien que les plateformes vous demanderont de faire des transactions depuis ces plateformes et non par un lien dérivé qui arriverait par SMS. Ensuite, Julia, là où elle a été aussi, on va dire, peu prudente, c'est parce que d'énormes informations sur elle sont disponibles publiquement. Son activité sur les réseaux sociaux, notamment, puisqu'elle utilise Strava. Je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi vous, mais sans doute qu'il y en a qui utilisent Strava. Sachez que Strava, lorsque le profil est public et non privé, les gens extérieurs peuvent regarder en fait vos courses. Si bien qu'à un moment, puisque vous partez d'un endroit, forcément, et que vous arrivez toujours à cet endroit après avoir fini votre course, a priori, il y a de fortes présomptions que le lieu d'où vous partez, d'où vous revenez, est votre lieu d'habitation. Et des sociétés comme les nôtres, puisqu'on est là pour protéger nos clients, sachez qu'on a des bots qui, à la fin, permettent d'exploiter et de faire des corrélations et d'identifier que s'il y a tant d'arrivées et de départ depuis l'adresse, c'est l'adresse en fait du domicile de la personne. Sauf que nous sommes des gens bien intentionnés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et aussi, Julia avait son compte Instagram évidemment public, et sur ce profil Instagram étaient postées très régulièrement des photos qui ramenaient en réalité à son domicile personnel. Aujourd'hui, de l'industrie d'où je viens, ce n'est pas juste un petit paiement ou une succession de petits paiements que nous demandons, ou qui est demandé en particulier par les mouvements cybercriminels. Aujourd'hui, et malheureusement, il y avait des exemples assez proches géographiquement d'ici, ce n'est pas, on va dire, une petite transaction qui a été demandée, mais des personnes ont été carrément séquestrées avec une demande de rançon. Quel était leur tort et quelle était la cause de ces enlèvements et de ces séquestrations? C'était qu'en guillemets, elles avaient de la crypto et que, on va dire, le banditisme s'intéresse à cette classe d'actifs et souhaite cibler des personnes exposées sur le plan digital pour tout simplement leur demander une rançon assez conséquente. Il y a eu différents cas, ça va de 1,6 million à 3 millions et 8 millions de demandes de rançon. Vous doutez bien que les personnes qui sont, on va dire, ciblées, ce sont des personnes au patrimoine assez doté en crypto, et le montant, vous devinez, de la rançon est calculé au prorata. Et les personnes qui vont les appréhender, c'est aussi parce qu'elles sont en capacité d'identifier leurs adresses, que ce soit par les documents légaux. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, heureusement, qui ont été mis en place pour justement rendre anonyme et retirer en fait les adresses postales des documents légaux. Mais le gros fléau aujourd'hui que nous rencontrons, c'est les fuites de données. Les fuites de données qui peuvent toucher différents prestataires de grandes marques. Et lorsque ces données fuitent, très souvent, vous renseignez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, et très souvent votre adresse postale. Ensuite, les mouvements cybercriminels exploitent ces bases de données et de fil en aiguille commencent, on va dire, à faire un tri, puisque selon que vous voulez produire des attaques physiques, ils souhaiteront en fait extraire les profils les plus, entre guillemets, intéressants. Par ça, ils utiliseront différents moyens, et évidemment, ils essaieront de regarder sur les sources ouvertes les informations disponibles et d'identifier les profils qui sont entre guillemets VIP, ou les profils qu'il faut appréhender en priorité, et les autres profils, ça les intéressera eux pour le coup moins, mais d'autres réseaux utiliseront pour faire du phishing comme pour Julia. Aujourd'hui, je tenais vraiment à partager cet exemple de Julia, parce que j'espère que lorsque, et je ne vous le souhaite pas, vous serez confronté à cette situation, peut-être que le prénom de Julia sera au fond votre ange gardien. Ensuite, et enfin, aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle va apporter en fait des
des capacités de corrélation extrêmement conséquentes. Aujourd'hui, puisque on sort d'une décennie où tout est devenu data, tout est data, donc il y a une quantité d'informations qui est extrêmement conséquente et qui peuvent circuler sur vous. Aujourd'hui, le problème, c'est que si cette data, en tant que telle, personne n'en fait rien, elle n'est pas intéressante. Parce que les mouvements criminels, c'est exploiter cette data. L'IA va offrir du coup une capacité d'exploitation, de profiler les gens intéressants. Et en plus, l'IA leur permettra de bâtir des outils pour beaucoup moins cher qu'auparavant. Ça veut donc dire que les capacités d'attaque peuvent être accentuées et les capacités de profilage aussi augmentées. Face à ça, il n'y a pas de fatalité. Et dans le monde d'où je viens, on dit que seuls les paranos survivent. Les paranos survivent, pourquoi ? Parce que les paranos ne font pas confiance dans ce que les gens disent, ils font confiance par les actes, ils font confiance tout simplement par le bon sens. Et donc, voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Et surtout, souvenez-vous de Julia, et j'espère que Julia sera votre ange gardien. Merci.